avant d'être mariée, j'ai connu le succès, j'étais encore très jeune, célibataire, une jeune fille qui comme dire, elle est surprise comme ça, qu'on l'arrête dans la rue, prendre des photos. Qu'on lui fasse des cadeaux comme ça, que quelqu'un qu'elle n'a jamais vu en Europe, je ne sais pas où encore, qui lui envoie des choses sans connaître, sans que je le connaisse personnellement, que les gens, quand ils te voient, il faut des cris bizarres, aller dans un... Surtout, déjà c'était surprenant que ça se passe ici chez nous, c'était déjà surprenant en RDC, et c'était encore plus surprenant d'aller dans un autre pays d'Afrique, de voir les gens dès qu'on cite ton nom. Tu te dis, c'est de moi qu'il s'agit. En fait, tu es surpris par le succès. Tu es surpris, en fait, c'est de toi qu'il s'agit. Il y avait même une blague que Papa Alain, le feu Papa Alain, mon l'autre faisait toujours. Quand on arrivait, il disait, c'est le groupe de la sœur Chilo. Il disait, plus adoré, il t'a dit, Bissonio Sonasimana. Donc c'était un peu ça, parce que c'était ça. Et en ce moment-là, en étant jeune fille, sans être engagée avec un frère, ce n'était pas évident. Pas par rapport à moi. Pas évident par rapport à la carrière, à cette carrière-là, parce que vous pouvez voir un homme vous faire des propositions que je ne sais pas comment les décrire. Quelqu'un qui vous dit bonjour, ça va? Vous dites oui, ça va. Oh, c'est vous la sœur là qui chantez? Oui, oui. Oh, j'aime beaucoup votre voix, vous chantez bien. Oh, ça vous fait du bien. Oh, merci. Au fait, maman Touti, je reviens encore, c'est vraiment la grâce de Dieu, parce que c'est maintenant avec les reculs que je vois que j'avais comme une naïveté que maintenant je trouve, mon Dieu, ça aurait pu être dangereux. Parce que quelqu'un te dit, je peux avoir votre numéro, tu donnes ton numéro aussi facilement. Le lendemain, la personne t'appelle, oh la soeur, c'est moi, vous vous rappelez, vous vous souvenez, oh oui, c'est moi, on part. Il fait passer 4 jours, il vous appelle encore, si on a dit, vous allez bien? Oui, et tout ça. Et puis une fois, tu travailles quelque part, il t'appelle, il dit, oh, je suis en train de travailler, je fais un travail parce que j'étais à l'université. Et puis, oh non, je suis à côté de là où vous travaillez. Oh, je dis, ok. Et puis, vous voyez avec la personne, bonjour, bonjour. Et puis, vous allez où? Parce que je suis à pied, je n'ai pas de voiture. Et puis, il dit, je peux vous avancer. Vous entrez quand même. Vous entrez. Au fait, avec les reculs, je me dis, comment je pouvais entrer dans une voiture sans mettre dans ma tête même qu'on pouvait m'enlever, on pouvait me violer, on pouvait me faire du mal. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas comment ça s'est passé. Alors c'est vraiment une grâce, parce que des gens sont entrés comme ça, des jeunes filles sont entrées dans des voitures sans avoir une arrière-pensée comme je l'avais, mais un malheur leur est arrivé. Alors c'est une grâce. Et cette personne dans la voiture, quand vous roulez, qui vous dit, ah, vous êtes une très belle jeune fille, je peux vous donner tout ce que vous désirerez. Je suis capable de donner de l'argent, de donner une voiture. Maintenant, tu te dis, on réagit comment ici? Et puis, je posais la question à cet homme-là, ce jour-là, je dis, vous m'avez connu où? Vous m'aviez connu où? Il me dit, ah, je vous ai vu dans les images, vous chantez. Je dis, ok, je chante quoi? Une musique mondaine, une musique chrétienne? Ouais, c'est ça pour le recadrer. Je le regarde un peu, un tout petit peu. Il me dit, une musique chrétienne. J'ai dit, ok. Alors, cette proposition ne tient pas. Cette proposition ne tient pas. Et poliment, je le dis, je suis arrivée. Je ne sais pas c'est où, sur le chemin, je vais encore marcher à pied, mais je dis, j'y suis arrivée. Vous pouvez arrêter la voiture, il arrête la voiture, je descends tout simplement, je continue de partir. La Bible nous dit, il faut fuir. Parce que la proposition qu'il vous fait, c'est quoi? Il ne veut pas m'épouser, il veut qu'on fasse quoi? Alors, il vaut mieux fuir, au lieu de rester, de se laisser tenter. Là, c'est détruire la destinée. Alors, c'était comme ça que j'ai géré ça en étant célibataire. Savoir fuir. Des fois, tu te dis, je préfère rester un peu seule, parce que être tout le temps avec des gens, il y a toujours des sollicitations. Trier vraiment les personnes qui doivent rester dans ton entourage. Parce que vous savez, lorsque nous traversons des épreuves, de moments,
qui nous perturbent, il faut avoir des bonnes personnes autour de vous. Parce que quand vous avez des bonnes personnes autour de vous, vous pouvez parler de ce que vous racontez, ou de ce que vous rencontrez. Ils ont des mots, ils ont des paroles qui vous maintiennent dans votre décision de rester ferme. Alors j'ai commencé à trier, connaître des personnes avec qui rester, qui savaient m'encourager, qui me disaient tu as pris une bonne décision, tu dois marcher et craindre Dieu. Alors ça m'a aidé. En étant mariée, je ne sais pas toujours savoir si le frère, le papa qui me parle, c'est parce qu'il est tombé amoureux de moi ou bien il veut quoi que ce soit. Mais en tout cas, depuis que je suis mariée, je n'ai pas de sollicitation. Wow, ça c'est vraiment une grâce.